Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Et oui, on est le 1er janvier. C'est la nouvelle année qui commence, 2022 qui vient d'arriver. Comme vous avez pu le constater, cette semaine, il n'y a pas d'épisode, mais un deuxième hors-série, 2 d'affilée. Je me suis donné pour vous faire un cadeau de Noël, un cadeau de la nouvelle année. Je suis merveilleux. Vous savez que je finis toujours mes épisodes par un conseil/recommandation de la semaine. Donc, je me suis dit que pour la nouvelle année, ce serait peut-être le fun de rappeler tous mes anciens invités et leur demander de me donner soit un conseil pour la nouvelle année ou une résolution pour la nouvelle année. Donc, voici ce que tous mes anciens invités avaient à vous dire. Bonne année à tous. Ce que je vous souhaite pour 2022, c'est de vivre le moment présent, de décrocher, retrouver votre enfant en vous, amusez-vous, allez jouer dehors, mais mangez pas de neige parce que ça fait bobo au ventre. Bonne année. On n'aura pas fini la dernière facilement. Celle-là, elle sera pas facile à commencer non plus. C'est assez lourd comme ça. C'est pourquoi que ma résolution, conseil, suggestion va être d'une légèreté. Les toasts au raisin. Tu sais, là, les petites toasts au raisin, là, le sac rouge, la madame, le soleil. Juste du beurre ou de la margarine. That's it. Parce que finalement, c'est un peu comme la vie. La simplicité a tellement meilleur goût. Ouais, c'est ça ma suggestion 2022. Sinon, je vous souhaite à tous, comme dirait Dany Turcotte, que du doux. Du doux, doux, doux. Fait que sinon, lâche pas la patate, mon Reg. Bonne année. Bye bye. Salut tout le monde, c'est Cora. Donc, rendu à la fin de l'année 2021, qui était loin d'être une année facile à vivre, et qu'on rentre dans une troisième année qui risque d'être difficile aussi, je donne comme résolution ou comme défi que je me donne cette année et que je vous partage aussi, c'est le fait de prendre en compte que les gens ne devraient pas prendre pour acquis ta présence ou une relation d'amitié ou une relation familiale avec eux. Donc, ce n'est pas à cause qu'on est lié par le sang ou qu'on a été amis de longue date qu'on devrait mettre de côté notre santé mentale et qu'on devrait nécessairement tolérer des relations toxiques. Donc, je vous donne ça comme défi d'essayer dans la mesure du possible de couper des ponts si nécessaire pour que toi, tu prends en compte ta santé mentale et ton bien-être et que personne ne devrait te prendre pour acquis. Voilà, bonne année 2022. Chers auditeurs, chère grosse maladresse, j'ai pas vraiment de conseils à donner pour 2022. Je pense qu'on aurait dû se donner plein de conseils pour 2019 puis 2020 puis même potentiellement 2021. Mais 2022, j'ai un bon feeling. Fait que pour ceux justement qui ont pas toujours un bon feeling alors que pourtant il se passe rien, répétez-vous-le souvent et autant de fois que nécessaire, mais une vie boring, dépourvue de drama, est une vie qui mérite d'être vécue. Bonne année 2022. Salut la gang, ici Francis Cloutier, dit Charlot le clown pour La Grosse Maladresse, le podcast. Écoute, pour 2022, je voudrais vous dire, restez en santé, euh, restez proche de vos parents, amis, ceux qui vous tiennent à cœur, parce que l'isolement social fait en sorte que c'est rough pour tout le monde. On en entend parler énormément, puis je peux en comprendre que c'est pas toujours facile, mais restez en contact, restez liés, que un téléphone, un FaceTime, une lettre, même ça se fait encore aujourd'hui, ça a l'air, mais surtout restez humainement proche. Pour 2022, je vais vous souhaiter ce qu'il y a de meilleur et de positif. Fait que je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, puis que du positif. Sur ça, bonne journée. Je vous souhaite la bonne année tout le monde. Alors qu'on s'embarque ensemble dans la série d'aventures que risque d'être 2022, je veux vraiment vous recommander en fait
de moi à vous, de lire pour le plaisir, honnêtement. Je trouve que je me suis convaincue récemment que c'est facile de perdre la motivation, puis même l'envie de lire. Puis c'est surtout quand on doit lire beaucoup pour la job ou pour l'école. Euh, mais ça fait du bien, honnêtement, de prendre le temps quand on a l'énergie de se nourrir le dedans en lisant quelque chose pour se faire du bien, pour se faire du fun. Puis c'est une leçon à ne pas perdre. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, bon courage et bonne année. Mon conseil pour toi, David, et pour les auditeurs du podcast, en 2022, je souhaite, ça en fait, c'est plus un souhait ou une résolution, peu importe, que la situation mondiale s'améliore, qu'on puisse enfin sortir de cette roue incessable, puis qu'enfin on puisse retrouver nos vies. Et le jour que ça va être fait, ben, mon conseil, c'est de mettre les bouchées doubles, de profiter au maximum des occasions que vous aurez, de sortir dans les bars, de danser, de boire, de vous faire des rassemblements, de pouvoir célébrer nos anniversaires entre amis comme on pouvait dans le temps, d'aller dans les restaurants sans qu'on ait à se soucier d'un passeport vaccinal ou de nos masques ou quoi que ce soit, de pouvoir juste être soi et de pouvoir enfin relâcher la pression et le stress constant de cette situation dans laquelle on fait face depuis de presque 2 ans en fait. Alors, ben écoutez, faites-vous vacciner, puis prenez tous les boosters qu'on va nous imposer si ça peut enfin nous sortir de ce merdier. Et quand ça va arriver, ben c'est ça. Sortez, allez danser, voyager, profitez de la vie, puis, puis faites-vous plaisir. Salut David! Moi de mon côté, je voulais juste te donner une petite idée, suggestion, conseil pour la nouvelle année. Et pour moi, c'était de ne pas commencer nos résolutions au mois de janvier, mais plutôt les commencer au mois de août ou septembre avec la rentrée scolaire. J'avais vu un expert parler de ça, qu'au mois de août et septembre, on le sent tout un petit peu, même quand on ne va plus à l'école, que il y a cette envie de changement et de nouveauté, et etc. Là, on le sent tout un petit peu quand la rentrée elle arrive. Donc, il faudrait commencer nos résolutions là pour avoir plus de chances de les garder versus au mois de janvier où il y a tellement de pression et même l'ambiance, là, il fait froid, il fait noir tôt et tout. Donc, déjà, c'est décourageant parce qu'au mois de septembre, ben, il fait beau et la frénésie du changement est déjà là. Donc, on a plus de chances de garder nos résolutions. Ça a l'air. Donc, moi, j'ai commencé ça cette année, puis à date, ça va bien. J'ai gardé encore toutes mes résolutions. Donc, je te le conseille, je conseille ça à tout le monde. Donc, c'est ça. Pas de faire de résolution au mois de janvier, puis les garder au mois de septembre. Je te souhaite une super de belle année et joyeuses fêtes! Bonjour à tous et bonne année 2022. Je vous souhaite d'avoir trouvé le chemin vers vous-même, tout simplement. Dans cette pandémie, on a été obligé d'être face à nous-mêmes beaucoup. Puis je pense que c'est possible d'en faire un défi personnel constructif et je vous souhaite d'avoir trouvé cette voie-là. De mon côté, je vous invite à aller voir du côté de l'IFS, Internal Family System. C'est une théorie qui a été développée par Dr. Dick Schwartz, qui fait encore plein de vidéos. Il est super actif. Vous pouvez aller voir sur YouTube ce qu'il fait, The Internal Family System. Dans le fond, ce qu'il explique, c'est que notre personnalité est fragmentée en plusieurs parties. Et ces parties-là ont toutes une fonction, c'est-à-dire de soit nous protéger. Il y a des parties qui ont été enfouies dans notre enfance pour diverses raisons. Il y a des parties qui nous jugent, qui nous critiquent. Vous savez très bien de quoi je parle. Les voix négatives qui nous critiquent tout le temps sur la moindre chose qu'on fait. Mais toutes ces parties-là, tous ces fragments-là ont une fonction. Et lui, il nous éclaire sur
comment les reconnaître et comment réengager un dialogue avec celles-là et entre ces parties-là pour finalement nous réconcilier. C'est une théorie qui est très intéressante et je suis en plein là-dedans, puis je vous invite à aller voir ça de votre côté aussi. C'est très bien expliqué, puis c'est facile à appliquer. Alors, voilà. Bonne année! Pour la nouvelle année, là, 2022 qui commence maintenant, je pense que la meilleure résolution qu'on pourrait toutes avoir, c'est de respecter nos limites. On a toutes été très sollicités depuis les dernières années avec la COVID. Ça a été difficile pour la santé mentale de beaucoup de personnes. Et je crois que on le fait pas assez, dire non. Se respecter, se choisir, prendre du temps pour soi, pour faire ce qu'on aime, même si ce qu'on aime, c'est rien faire, parce que rien faire, c'est faire quelque chose. Donc, pour 2022, je nous souhaite d'être capable de mettre nos limites, mais aussi de respecter les limites des autres et de comprendre que chaque personne est différente et que leurs limites le sont aussi. Sur ce, bonne année et on espère que la COVID nous quitte rapidement. David, résolution 2022. Fais des biceps. D. A. V. I. D. Fais des biceps. Bonne année. Allô? 2022, la suite arrive vraiment bientôt. C'est excitant et super inquiétant. Fait que si j'avais un conseil important à donner à un auditoire, ça serait que si vous considérez consulter un professionnel en santé mentale, mais que vous hésitez encore, que vous n'êtes pas sûr, ça c'est votre signe pour le faire, pour prendre un rendez-vous le plus rapidement possible. Puis si vous y pensez pas, si ça ne s'applique pas à vous, si ça n'a pas rapport, faites-le pareil. Il faut qu'on fasse de l'argent, nous autres, les professionnels en santé mentale. Fait que c'est ça. Puis c'est aussi important pour votre santé, vous faire la même. Fait que merci, bonne année and stuff. Ma résolution à moi pour 2022 est de se mettre en premier, avant ses enfants, avant son conjoint, avant tout le monde. Que ta personne soit la personne la plus importante pour toi et que tu prennes soin de toi. Ho ho ho! Hello! Moi c'est Kina. Moi c'est Seb. Si vous voulez savoir on est qui, regardez d'autres épisodes de La Grosse Maladresse parce qu'on est dedans souvent. On est maladroit aussi. Ah, maladroit, ouais. C'est ça. Donc on a été invité pour vous dire soit une idée de résolution ou... Conseil pour l'année. Ouais. Roche, papier, ciseaux. Ok. So, moi, ce que je conseille, ça peut être une résolution si vous voulez, ou ça peut être un conseil, c'est de s'acheter un plan, un planner 2022 ou un agenda, ou peut-être un qui n'a pas de date, mais qui a une vue mensuelle, puis d'écrire ce que vous faites ou ce que vous voulez faire pour pas oublier, faire un track dans le fond. Puis ce qui est bien aussi avec ça, c'est de se faire des petits buts à atteindre qui sont mesurables puis faisables. Puis d'en faire juste un à la fois. Même si vous en faites un pour l'année, au moins ça va être ça. Okay. Mon idée de résolution, c'est de prendre le temps de regarder les choses qui viennent de la nature. Donc, marcher dans la rue, puis voir, je sais pas moi,
un pissenlit qui pousse entre deux dalles de ciment, puis se demander à quel moment est-ce qu'il y a eu un pollen qui est tombé là, puis combien de temps ça y a pris pour s'implanter dans la terre, puis de pousser comme ça. Ou de regarder les petits oiseaux, puis de compter combien il y en a, puis d'essayer de déterminer c'est qui est le boss, ou de quoi qui m'émère pendant genre 10 minutes dans les arbres comme ça. On dirait qu'ils vivent tous à la même place, mais ils sont pas capables de se voir, mais en tout cas. Puis sinon, je sais pas moi, il y a plein d'exemples. Pourquoi le sapin qui mesure 30 mètres n'est pas en train de tomber? Il y a plein de petites affaires. Posez-vous des questions dans le fond, c'est bien mieux. Mais sur la nature, c'est relaxant que se poser des questions sur des humains, c'est pas du tout relaxant. C'est ça. Je vais penser à ça. C'est une idée de résolution. On vous souhaite Bonne année! 2022. Bye! Alors, un conseil pour toi cette année, mon cher ami, ou recommandation, trouver une activité extérieure avec un ami, genre faire de la poterie ou aller à la piscine avec un ami qui t'est cher à ton cœur. Ah oui, aussi dépasser tes limites. Bonne année tout le monde. Puis comme résolution, faites donc la résolution que vous vouliez faire l'année passée. On dirait que ça l'a passé en genre 2 semaines. See ya! Bonjour, donc moi je suis celle qui a fait partie du podcast des LGBTQ+. Comme résolution, moi je te dirais de me reprendre. Mais j'aimerais vraiment ça, si tu le veux bien. Mais sinon, pour vrai, j'ai pas grand chose à dire. J'aime ça. Je souhaite une belle continuité pour vrai. Puis voilà. Fait que passez une belle année. Puis continuez comme ça. Gros bisous! Eh bien voilà, c'était mon épisode spécial conseil/recommandation de la nouvelle année. Moi, personnellement, je vous souhaite à tous, à vous, mes auditeurs, à vous, mes invités, une bonne année. Je vous dis aussi un gros merci de m'écouter, de participer et de faire savoir que vous existez, de vous faire voir, de vous faire entendre, puis de me permettre de faire la même chose de mon côté. Bonne année à tous, je vous aime, je vous embrasse, puis on se revoit dans l'année qui vient avec plein de nouveaux épisodes de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là...